Bon, les postos, c'est pas pour amener de mauvais souvenirs, mais rappelez-vous, août dernier, il y a un an maintenant, Paris perdait en finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Ça a été une déception. Tout le monde était en pleurs. Paris était à deux doigts de gagner cette première Ligue des Champions. Et malheureusement, on s'est fait battre par un Bayern de Munich qui était peut-être plus fort que nous, même si on aurait pu gagner cette finale de Ligue des Champions la saison dernière. Et on a vu que quelques jours après cette finale perdue, le Bayern de Munich a recruté Eric Maxime Choupo-Moting et Bounassar. Donc Eric Maxime Choupo-Moting, qui faisait partie du Paris Saint-Germain, qui est parti au Bayern librement. On se rappelle, ça a été compliqué pour les mercatos de tous les clubs l'année dernière, en période de Covid. Et quelques jours plus tard, le Bayern a recruté Bounassar, arrière-gauche de l'Olympique de Marseille. Bon, Eric Maxime Choupo-Moting a marqué ses quelques buts avec le Bayern, a rendu quelques services. Bon, après, Paris a pris sa revanche en battant le Bayern de Munich en quart de finale de Ligue des Champions, même si ça aurait été mieux de les battre dans une nouvelle finale de Ligue des Champions et remporter cette Ligue des Champions. Mais bon, c'est pas nous qui faisons les tirages au sort. Mais là, les postos, comme vous le savez, Paris, après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi et Donnarumma, doit se lancer dans une opération dégraissage. Paris a déjà vendu Michel Bakker au Bayer Leverkusen pour 10 millions d'euros. Paris s'est débarrassé d'Alphonse Areola en prêt et se débarrasse aussi de son énorme salaire de 800 000 euros par mois. Et en plus de ça, West Ham a une option d'achat obligatoire et devra verser plus de 13 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Donc ça fait déjà deux où on a dit au revoir. Maintenant le troisième, on peut penser que ce sera Layvin Kurzawa, même si le dossier est compliqué pour Layvin Kurzawa. West Ham est intéressé, l'Olympique Lyonnais est intéressé, donc le PSG espère toujours vendre Layvin Kurzawa dans les derniers jours de ce mercato 2021, et ce en dépit du fait qu'il y a actuellement très peu de pistes pour lui, avec un salaire très conséquent de 700 000 euros par mois. Comment on peut donner 700 000 euros par mois à Layvin Kurzawa? Ça paraît complètement incroyable. Bref, les postos, c'est pas ça l'information de cette vidéo, les postos, une information incroyable. Après, tout est possible, c'est un jeune joueur, certes, il n'arrive pas à progresser au Paris Saint-Germain, mais peut-être en allant dans un autre club, ça peut devenir un monstre. Vous voyez un petit peu comment les joueurs du Bayern de Munich arrivent à transformer les joueurs quand ils sont chez eux. Demandez à Benjamin Pavard, Goretzka, Kimmich, Benjamin Davis, qui sont venus des monstres alors qu'ils étaient des maigrichons. Ils sont passés d'anorexiques à Arnold Schwarzenegger, frère. C'est totalement incroyable. Mais les postos, on nous avait déjà évoqué un intérêt il y a quelques jours du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen était prêt à mettre entre 10 et 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Thilo Kehrer. Ça s'est vite refroidi. Il y a quelques semaines, on avait parlé d'un intérêt du Bayern de Munich, mais ce soir, c'est 100% confirmé, 100% sérieux. Le Bayern de Munich est à fond sur Thilo Kehrer et pourrait rapidement passer à l'action pour s'attacher ses services. C'est une information, les postos, très sérieuse de la part de l'équipe, et le Bayern de Munich, c'est 100% confirmé par l'équipe. Thilo Kehrer intéresse grandement le Bayern de Munich. Il est séduit par le projet du club. Le Bayern est prêt à offrir environ 12 millions d'euros. Les dirigeants munichois ont rencontré ses représentants et auraient trouvé un accord pour un contrat de 3 ans. Bon, 12 millions d'euros, Thilo Kehrer. On a acheté Thilo Kehrer à l'été 2018 sur une idée de génie de monsieur Thomas Tuchel, 37 patates. Oui, vous entendez bien, 37 millions d'euros, c'est ce qu'a déboursé le Paris Saint-Germain à Schalke 04 à l'été 2018 pour s'attacher les services de Thilo Kehrer. Et à l'époque, on ne connaissait même pas son poste. Latéral droit, défenseur central, et à l'arrivée, on ne connaît toujours pas son poste. Même si lui prétend qu'il est plus défenseur central qu'arrière droit, il n'a jamais été bon, que ce soit en tant qu'arrière droit ou en tant que défenseur central. On se rappelle de cette soirée de mars 2019 et de cette catastrophe qu'avait été Thilo Kehrer contre Manchester United et qui nous avait fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Thilo Kehrer n'a jamais été à la hauteur du Paris Saint-Germain, n'a jamais été au niveau de cette équipe. Et je pense que Paris s'est fait douiller en 2018. 37 millions d'euros. 3 ans plus tard, tu as le Bayern de Munich qui t'offre 12 millions d'euros. Alors certes, ce serait une douille parce que tu l'as acheté quand même 37 millions d'euros, tu le revendrais 12 millions d'euros. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle,
vu le peu de ventes que Paris est en train de réaliser, est-ce que Paris doit accepter de vendre Thilo Kehrer pour 12 millions d'euros au Bayern de Munich? Moi, je pense qu'il faudra quand même essayer de négocier un prix plus à la hausse. Parce que quand tu as acheté un joueur 37 millions d'euros, de le revendre 12, c'est pas vraiment une bonne affaire. Après, Thilo Kehrer, quand même, est assez jeune. Hein. Voilà, vraiment, est assez jeune. Je pense que ce serait quand même un moindre mal de le vendre. C'est un joueur quand même qui est assez jeune. Très jeune même. Il a quand même 24 ans. Je pense que Paris peut peut-être espérer un montant plus élevé. Je pense que 12 millions d'euros, ce n'est pas assez. Je pense que Paris doit demander minimum 15 millions d'euros pour laisser partir Thilo Kehrer. Et je pense qu'à 15 millions d'euros, tu t'en sortirais pas trop mal. Après, voilà, Paris n'a jamais été très fort dans les ventes. Paris, c'est rare qu'ils achètent un joueur 20 millions et te le revendent 80 millions. Ça n'arrivera jamais. À part Guedes, qu'ils ont acheté, je crois, 30 millions d'euros et qu'ils ont revendu 50, ça ne se produira jamais. Jamais, jamais, jamais. Sinon, ils auraient vendu déjà Mbappé depuis bien longtemps. Ils auraient vendu Cavani, ils auraient vendu Thiago Silva, ils auraient vendu Meunier, ils auraient vendu Zlatan, ils auraient vendu beaucoup d'autres joueurs. Mais Paris n'a pas besoin d'argent. En plus, on a vu que apparemment l'UEFA est prêt à faire des pipes à tous les clubs qui sont en dette hallucinante, comme par hasard le Barça. Donc c'est bien avec l'UEFA parce que l'UEFA veut aider le Barça, le Real et l'Atlético Madrid, ou le Barça, le Real et la Juve, des clubs très endettés, alors que ces trois clubs-là veulent faire la Super League. C'est à ne plus rien comprendre, mais en tout cas, les postos, l'information principale de cette soirée, les postos, c'est Thilo Kehrer qui pourrait être transféré très rapidement au Bayern de Munich pour une somme avoisinant les 12 millions d'euros. Ce serait quand même un moindre mal. Pour moi, Thilo Kehrer n'a pas sa place pour le Paris Saint-Germain. Mais ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que je suis sûr que ce genre de joueur-là, en partant du PSG et en allant au Bayern de Munich, parce qu'au Bayern de Munich, ça travaille beaucoup, hein. Au Paris Saint-Germain aussi, ça travaille beaucoup. Depuis l'arrivée de Pochettino, je peux vous dire que l'effectif a été impressionné un petit peu par les séances d'entraînement de Pochettino. Mais bon, Pochettino, faut pas qu'il confonde acharnement à l'entraînement et fatigue en match. Il faut un petit peu alterner les deux choses. Travailler bien à l'entraînement pour être très fort en match aussi. Et pas tout donner, quitte à mourir sur le terrain à l'entraînement plutôt qu'en match. C'est sur le terrain et en match qu'il faut mourir, pas à l'entraînement. Donc, après, on sait que le Bayern, hein, c'est une équipe qui travaille beaucoup. La Juve, c'est une équipe qui travaille beaucoup aussi. Et est-ce que le Bayern de Munich peut faire devenir bon un Thilo Kehrer? C'est tout à fait possible. J'espère qu'on ne va pas pleurer. Mais malheureusement, aucun coach n'a réussi à faire progresser Thilo Kehrer. Enfin, il n'y a eu que deux coachs. Hein. Kehrer, Pochettino, Kehrer, Tuchel. On n'a jamais vu le vrai Thilo Kehrer. Après, voilà. Contre Strasbourg, il a été encore une fois limité. Contre 3, il n'a pas été catastrophique, mais il n'a pas non plus été exceptionnel. C'est vrai que sur la faute de Kipembe contre 3, il fait un sauvetage remarquable. Mais voilà, moi, Thilo Kehrer, il m'a jamais impressionné. J'ai pas le souvenir d'un bon match de lui. Et si le Bayern arrive avec 15 millions d'euros, pourquoi pas? En tout cas, là, on parle d'une somme de 12 millions d'euros. Le Bayern pourrait passer à l'offensive dès demain. Voilà, dès demain. C'est le joueur que Paris voulait bazarder dès le début, hein, en plus de Bakker et en plus de Levin Kurzawa. Donc voilà. Moi, franchement, je ne le retiens pas. Je pense qu'il faut s'en débarrasser. Et même avec 12 millions d'euros, c'est un moindre mal. Voilà, c'est pas une bonne affaire. On se fait douiller parce qu'on l'a acheté 37, mais voilà. Après, la plus grande peur, c'est que c'est possible que dans les années à venir, le Bayern fasse de Thilo Kehrer un monstre en puissance. Et ça, faudra pas l'oublier. C'est toujours un problème. Et on sait que les anciens joueurs, quand ils partent de Paris, ils font mal au Paris Saint-Germain. On le sait très bien. Demandez à Coman, demandez aux autres joueurs, demandez à Nkunku au Leipzig, demandez à Coman au Bayern, demandez à d'autres joueurs. Donc voilà, il faut toujours faire attention. Et voilà, quand un joueur n'avance pas, quand un joueur ne progresse pas, on ne peut plus rien faire. On doit s'en débarrasser. En plus, il est en fin de contrat en 2024. Donc que le Bayern arrive avec une offre de 12 millions d'euros qui pourrait être aussi augmentée à 15, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Bon, donc la vraie info, c'est que certes, c'est 100% confirmé par l'équipe. Thilo Kehrer intéresse le Bayern de Munich et le Bayern pourrait offrir 12 millions d'euros. Mais bon, voilà, il n'y a pas encore d'accord entre les représentants de Kehrer et le Bayern de Munich. Mais en revanche, l'intérêt est bien là. L'intérêt est bien là. Comme il l'avait déjà annoncé, il va falloir se mettre d'accord entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je me suis trompé, hein, c'est pas un accord entre les représentants de Thilo Kehrer et le Bayern. Les deux sont déjà d'accord pour un contrat de 3 ans. Mais il n'y a pas d'accord entre le Bayern et le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Mais je pense que voilà, Paris veut s'en débarrasser. Et si le Bayern offre 15 millions d'euros, Paris acceptera de le laisser partir. Mais en tout cas, les postos, voilà, hein, c'est confirmé ce soir. Le Bayern de Munich est très intéressé
par Thilo Kehrer et le Bayern de Munich pourrait faire une offre dans les prochaines heures de 12 millions d'euros. Paris devrait demander au moins 15 millions d'euros. C'est une information confirmée aussi par Julien Ménard, Téléfoot, par la presse allemande The Bild et aussi par l'équipe et par Foot Mercato. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Thilo Kehrer au Bayern de Munich pour 12 millions d'euros, c'est un moindre mal? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.